Mesdames et messieurs, bonjour. Les élections législatives fixées pour le 17 novembre 2024. Ces élections anticipées, nous disent nos confrères de Sud Quotidien, vont se tenir dans des conditions très particulières, marquées par de nouvelles règles concernant la question de la mise en œuvre des dispositions du code électoral relatives au parrainage et à la caution. Et selon Sud Quotidien, les 7 sages ont fait remarquer que l'articulation des délais avec celui prévu à l'article 87 de la Constitution ne laisse qu'une marge de temps de 5 à 30 jours, insuffisante donc pour la collecte et la mise en place du dispositif juridique et technique de vérification des parrainages. En conclusion, les 7 sages ont décidé qu'en vertu du principe de la hiérarchie des normes qui consacre la suprématie des dispositions constitutionnelles sur celles du code électoral, il y a lieu de dire que les dispositions relatives au parrainage ne peuvent être appliquées aux élections législatives anticipées. Et cette haute juridiction, tout en décidant qu'il n'y aura pas de parrainage pour ces législatives anticipées, a également validé la reconduction du montant de la caution des législatives du 31 juillet 2022, c'est-à-dire 15 millions de francs CFA. Donc, retenons avec nos confrères du journal Sud Quotidien que la suppression du parrainage et la reconduction du montant des 15 millions fixés par l'ancien ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique lors des législatives du 31 juillet 2022, le Conseil constitutionnel a tout simplement fait sauter toutes les barrières. Autrement dit, les 7 sages ont ouvert le boulevard à une floraison de listes de candidatures. C'est pourquoi l'Alliance pour la transparence des élections ATEL, dans une déclaration publiée le 13 septembre 2024, appelle le président de la République à organiser en urgence une concertation avec la Direction générale des élections et toutes les parties prenantes pour examiner les défis liés à l'organisation des législatives prévues en novembre prochain. Et les signataires membres de l'Alliance pour la transparence des élections, parmi lesquels on relève les noms de Moustapha Niasse, Khalifa Sall, Amadou Ba ou autres, Abdoul Mbaye, mettent aussi en garde les nouvelles autorités contre toute tentative de manipulation du cadre électoral. Ils appellent par ailleurs à un dialogue national pour aborder les réformes institutionnelles qui ont déjà fait consensus lors de la dernière présidentielle. Et d'ores et déjà, retenons pour ces élections législatives anticipées que ce sont 52 partis politiques qui ont décidé d'unir leurs forces pour la transparence des élections au Sénégal. Ils appellent ainsi toutes les forces vives à les rejoindre pour défendre les acquis démocratiques. L'Alliance de la transparence des élections, c'est le nom de la structure qui fait savoir avec un profond regret que depuis l'élection présidentielle, aucune concertation n'a été initiée à ce jour. Et nos confrères du journal L'Info, eux aussi, constatent que l'absence de parrainage et le maintien de la caution vont favoriser une pléthore de listes avec un impact négatif sur l'organisation et le déroulement du scrutin. Et si l'on y ajoute le peu de temps dont dispose l'administration électorale pour faire un travail qui devrait être fait en 5 mois, on s'achemine vers des législatives de toutes les inquiétudes et craintes. Pour ces élections législatives, nos confrères de Critique trouvent qu'il faudra d'abord vaincre la bataille des égos. Et il faut dire que la campagne électorale pour ces législatives du 17 novembre 2024 est déjà lancée et c'est Aminata Touré qui s'y met en premier. La présidente du mouvement pour l'intégration, le mérite et l'indépendance a fait face à la presse hier pour se prononcer sur l'actualité nationale, nous disent nos confrères du journal LAS, notamment sur le rapport du Fonds monétaire international. Et l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental qui a lavé à grande eau le duo Diomaye-Sonko impute la responsabilité au régime de Macky Sall. Et retenons aussi que pour ces élections législatives, le parti PUR attend au tournant le duo Diomaye-Sonko, mais plus précisément Ousmane Sonko. En effet, nos confrères du journal Besbi Le Jour nous parlent de cette sortie au vitriol dans la nuit du dimanche au lundi au champ des courses du guide des Moustarchidines Wal Moustarchidati. Ce dernier a tenu des mots forts qui semblent sceller le divorce redouté entre le leader du parti PASTEF et celui du parti de l'unité et du rassemblement PUR. Le guide des Moustarchidines Wal Moustarchidati accuse l'actuel premier ministre de l'avoir ignoré et loue les qualités de Diomaye Faye. Serigne Moustapha Sy déclare à l'endroit d'Ousmane Sonko que si ce dernier se permet de l'ignorer, il l'attend aux législatives. Il a donc tiré sur Yewwi Askan Wi et lancé des fleurs à Barthélémy Diaz. Et justement, nous parlons du Gamou avec nos confrères du quotidien Le Soleil. Nos confrères reviennent sur le message de Serigne Babacar Sy Mansour à la jeunesse. Le khalife général des Tidianes a tenu des mots forts pour toucher du doigt les maux auxquels font face les jeunes de ce pays. Ensuite, nos confrères qui nous font part de la visite du Premier
Premier ministre Ousmane Sonko à Tivaouane, nous rapporte les propos de ce dernier qui déclare qu'il est temps de formaliser les relations entre le culte et l'État. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.